Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger l'exercice 73, page 347. Alors on vous dit qu'un fabricant de vaisselle produit des verres, des tasses, des mugs. Les verres représentent 10% de la production et les mugs 35%. Alors on note deux événements, V qui est le produit est un verre, D le produit a un défaut. Et ensuite on vous donne quelques pourcentages et on vous demande de présenter cette situation à l'aide d'un tableau de probabilité à double entrée, donc que j'ai fait ici. Donc, vous avez vu ce que j'ai noté. Donc j'ai noté la partie V, c'est donc c'est un verre. Comme on sait qu'il y en a 10%, je marque ici au total 0,10. Le T, ça va correspondre à la tasse. Et la tasse, il y en a... En fait, on ne vous le donne pas, donc il faudra le calculer. Et puis ensuite, pour les mugs, il y a 35%, on vous dit dans l'énoncé. Donc c'est pour ça ici qu'on a 0,35. Comme on sait que la somme de ces nombres-là doit faire 1, en fait, pour trouver celui-ci, il suffit de faire 1 moins ça, moins ça. C'est pour ça qu'on trouve 0,55. Alors on vous dit que 4% des verres ont un défaut. Autrement dit, ça signifie que sur les 10% de verres que j'ai ici, mais il y a 4% sur ces 10% qui ont un défaut. Ça veut dire que je vais devoir calculer 4% de 10%. Donc c'est 0,04 fois 0,10. 4% c'est 0,04. 10% c'est 0,10. Donc je trouve au total 0,004. Donc là je sais que ça c'est la partie des verres qui ont un défaut, c'est-à-dire que c'est ce qui est ici. C'est ce qu'il y a ici. Ensuite, pour trouver l'autre, je fais une soustraction. Je fais 0,10 moins 0,004. Et puis après, c'est le même raisonnement pour le reste. C'est-à-dire qu'on vous dit que 7% des mugs ont un défaut. Donc on prend les 55% de mugs et on calcule 7% de ça. Alors c'est... Ah non, là, c'est pas les mugs, c'est les tasses ici. Donc c'est 5% des tasses qui ont un défaut. Donc c'est 0,55 fois 0,05, et donc ça donne ça. Et ensuite, pour les mugs, on sait qu'il y a 7% des mugs qui ont un défaut, donc on fait 0,35 fois 0,07 pour trouver le nombre de mugs ici. Et puis pour trouver ces deux nombres-là, on rappelle, on fait la soustraction, le nombre qui est ici, moins le nombre qui est là. Le nombre qui est ici, moins le nombre qui est là. Après, on sait comment trouver cela, puisqu'il suffit de calculer la somme de ces nombres-là, ici aussi, pour trouver celui-ci. Et voilà notre tableau qui est terminé. Question B, on vous demande de trouver la probabilité de l'événement D, c'est-à-dire quelle est la probabilité que le produit est un défaut. Eh bien en fait, on l'a déjà calculé. C'est dans notre tableau, c'est ici. Ça correspond à 0,056. Alors pour être plus rigoureux, il faudrait écrire que c'est ça plus ça plus ça. C'est-à-dire que ça c'est B, ça c'est P de D inter V, P de D inter T, P de D inter M. C'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. On vous demande ensuite de décrire par une phrase l'événement M bar inter D et de calculer ensuite sa probabilité. Donc M bar inter D, c'est proportion de verres ou de tasses défectueux, puisque M bar, ça correspond à ce qui n'est pas un mug, donc c'est tasse ou verre. Et inter D, ça veut dire qu'il y a un défaut. Donc proportion de verres ou de tasses défectueux. Z. Il faut ensuite calculer la probabilité de cet événement-là. Donc, on obtient P de M bar inter D. C'est en fait ça ou ça, puisque ce sont des verres ou des tasses qui ont un défaut. J'ai dit, M bar, c'est ce qui n'est pas un mug. Donc, c'est verre ou tasse. Verre ou tasse, inter D, qui ont un défaut. Donc, c'est ça plus ça. C'est-à-dire P de D inter V plus P de D inter T. C'est ce que j'ai marqué ici. Et ça donne ça. Voilà donc pour le 73.